Salut, Hobby pour sain et délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de brownies salés, carottes et chèvres. Ah les amis, brownies salés, c'est étonnant hein, mais c'est vraiment super bon. On va utiliser la combinaison gagnante carottes, fromage de chèvre et noisettes pour créer un brownie absolument délicieux qui sera parfait par exemple pour un repas du soir accompagné d'une petite salade. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Alors c'est parti pour la recette. Première étape, on va venir cuire nos carottes. Alors pour ça, il vous faudra 500 g de carottes. Alors effectivement, dans cette recette, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on cuit au préalable les carottes pour pouvoir ensuite les réduire en purée et l'incorporer à notre pâte à brownie. Pour ça, vos carottes, évidemment, vous les lavez avant. Moi ici, elles sont bio, donc je vais les cuire avec la peau. Si elles ne le sont pas, vous pouvez les éplucher. Vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez pour les cuire. Moi, je vais le faire à la vapeur. Je vous montre très rapidement, c'est très simple. Vous commencez par enlever ceci là, je sais pas trop comment ça s'appelle, cette partie de la carotte. Ensuite, vous découpez vos carottes en morceaux de taille à peu près égale. Donc voilà, je vais faire ça pour toutes mes carottes. Et en attendant, ce que je fais également, c'est que je vais mettre de l'eau nature, hein, donc c'est juste de l'eau, à chauffer, puisque ça, en fait, c'est le bol dans lequel, enfin par-dessus lequel je mets en fait mon panier vapeur. Donc voilà, comme ça, l'eau aura le temps de chauffer et il y aura déjà de la vapeur. Une fois que j'aurai fini les carottes, c'est pratique, ça fait gagner du temps. Donc ça part à chauffer. Et puis, on découpe toutes nos carottes. Voilà, donc nos carottes, on les met dans le panier du cuit vapeur. Voilà, et ça part pour 15 minutes de cuisson à la vapeur. Là, je vous ai montré la méthode à la vapeur. Vous pouvez évidemment les faire cuire comme bon vous semble. Vous pouvez les faire bouillir si vous préférez. Il n'y a pas de souci, il faut juste qu'elles soient cuites pour pouvoir derrière les mixer. Vous allez voir, je vous retrouve d'ici un quart d'heure. Hop, voilà, donc au bout d'un quart d'heure, les carottes sont cuites. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les mettre sur le côté pour qu'elles refroidissent un peu, histoire de ne pas se brûler tout simplement. Hop. Et pendant ce temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un saladier. Hop, voilà. Alors un saladier, si possible, dans lequel vous pouvez mixer. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser un mixeur plongeant pour cette recette. Ça sera plus simple. Donc voilà, assurez-vous que vous pouvez plutôt mixer dans le saladier que vous allez choisir. Vous pouvez en soi essayer de le faire au mixeur. Vous savez, ce genre de mixeur-là. Mais franchement, s'il n'est pas puissant, ça sera peut-être un petit peu galère parce que c'est pas très liquide. Donc voilà, dans la mesure du possible, ça se fera au mixeur plongeant. Et si vous n'avez rien de tout ça, un peu d'huile de coude, vous pouvez écraser les carottes très finement, ça marchera aussi. Donc ce qu'on fait dans notre saladier, c'est qu'on ajoute 3 œufs. Et maintenant, on va venir ajouter un ingrédient qui va tellement bien avec le fromage de chèvre qu'on ajoutera plus tard et avec la carotte, c'est de la purée de noisettes. Voilà, donc la mienne est ici, 100 g de purée de noisettes. J'utilise celle de chez Prozis qui est vraiment super bonne, elle est IGP du Piémont. Donc voilà, c'est la noisette italienne, celle qui est notamment à la base de la Nutella, à l'origine, hein, j'entends. Et elle est super bonne. Sinon, chez Casidomi, ils vendent également la purée de noisettes bio qui est très bonne, qui est un petit peu moins liquide que celle de chez Prozis, mais voilà, l'une ou l'autre ça marchera très bien, je vous recommande. Je vous laisse les liens dans la description et sinon vous trouverez également très certainement dans votre magasin bio préféré si vous n'avez pas acheté en ligne. Hop. Donc voilà, je vais en mettre 100 g et c'est cette purée de noisettes qui va à la fois nous apporter un goût de noisette mais tellement bon avec le reste des ingrédients et également un moelleux typique du brownie parce que bon, on fait quand même un brownie même s'il est salé. Et puis maintenant on va saler et poivrer. Alors faites gaffe, certaines purées de noisettes sont déjà salées. Là c'est pas le cas de celle de chez Prozis, mais je préfère vous prévenir si vous en utilisez une autre, vérifiez. Et maintenant on ajoute nos carottes cuites. Hop. Alors c'est pour ça que c'était mieux de les avoir fait légèrement refroidir, c'est histoire de ne pas vous brûler bêtement. Hop, donc on les ajoute au reste. Et puis c'est l'heure de mixer. Et voilà, une fois que vous obtenez quelque chose de suffisamment lisse, vous pouvez arrêter. Voilà, je vous montre un petit peu plus près. Ça ressemble à ça, c'est très bien. Et j'ai la cuisine qui embaume la noisette, c'est vraiment l'odeur qui ressort le plus. C'est magnifique. J'adore l'odeur. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous préchauffez votre four à 180 degrés Celsius.
Voilà, et pendant que ça chauffe, on va finir la préparation de notre brownie. Alors pour ça, vous ajoutez dans votre saladier 200 g de farine de blé. Bon, ici c'est de la farine de blé semi-complète. Vous pouvez utiliser celle de votre choix, évidemment. Une cuillère à café de levure chimique. Hop. Et puis on mélange le tout. Et voilà, vous devriez obtenir une pâte comme ceci. Là, on peut voir d'ailleurs qu'il y a des morceaux de carottes qui n'ont pas été très bien mixés. C'est pas du tout grave, au contraire, ça rajoute du petit charme au brownie. Tant que c'est globalement mixé, ça marchera très bien pour la recette. Et maintenant, pour notre pâte de base, on va dire c'est prêt. On va rajouter tout ce qui va vraiment pimper notre brownie. Alors nous, on fait carottes, chèvre, donc on va mettre de la bûche de chèvre. 200 g de bûche de chèvre, c'est l'équivalent d'une petite bûche. Vous pouvez en soi essayer avec d'autres fromages, hein. Ça devrait être bon. J'ai essayé qu'avec la bûche de chèvre, c'est magnifique, mais faites comme bon vous semble. Et cette bûche, on va l'émietter. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est garder quelques rondelles pour la déco, donc à part l'entame. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 5 rondelles relativement fines que je placerai en déco à la fin. Donc voilà, ça vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est vraiment de l'esthétisme. Et ce que vous faites avec le reste, c'est simplement que vous allez l'émietter. Chèvre et carotte, les amis, si vous n'avez jamais essayé, vous devez, c'est vraiment archi bon. Alors pour peu que vous aimiez le chèvre, évidemment. Voilà, donc une fois qu'on l'a émietté, on l'ajoute tout simplement à la préparation. Voilà. Et puis en plus, ce qu'on va ajouter, c'est 60 g de noisettes qu'on va venir concasser. Alors en fait, le fait de rajouter des noisettes concassées, ça rappelle d'une part la noisette et surtout ça rajoute un côté croquant en brownie, un petit peu de la même façon qu'on fait en brownie souvent aux noix. Et ben voilà, là, les noisettes, les morceaux, c'est vraiment top. Et donc avec ces noisettes concassées, ce que je vais faire, c'est un peu à l'image de la bûche de chèvre. Je vais en garder un petit peu pour la déco au-dessus, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et le reste, ça part dans le saladier. Hop. Alors, on ne garde pas beaucoup, voilà, comme ça suffit. Et puis, une fois qu'on a tout ça, on mélange, c'est la dernière fois, et notre pâte sera prête. Oh là là, magnifique cette préparation. Donc une fois que vous avez votre pâte, vous la mettez sur le côté. Vous prenez un moule à brownie, très important, s'il n'est pas en silicone, il faut le chemiser d'une feuille de papier sulfurisé, sinon ça accrochera. Donc pour le papier sulfurisé, il y a deux écoles, il y a ceux qui le mettent, qui découpent pour faire un truc bien carré, bien propre et tout, et il y a ceux qui, comme moi, ont un peu la flemme. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous le prenez, vous faites ça, vous le jetez, non j'ai rigole, vous le jetez pas en fait, on en a besoin, donc vous le reprenez, vous le dépliez. Et puis voilà, ça fait le taf, ça rentre parfaitement dans le moule. Donc ça c'est la technique de la flemme, mais ça marche. Et vous y versez votre préparation. Préparation qu'on va venir égaliser avec une spatule. Alors la pâte est très collante, hein, enfin pas solide, mais vraiment collante quoi. C'est normal, hein, pas d'inquiétude à avoir, il faut juste pas avoir peur de la répartir vous-même. Voilà, une fois que ça c'est fait, si comme moi vous avez réservé quelques trucs pour la déco, moi je fais comme ça, une rondelle au milieu, puis une dans chaque coin, hop, et puis quelques noisettes par-dessus. Et une fois que vous avez cette merveille, ça part au four pour 30 minutes de cuisson. Les amis, pour supporter cette chaîne YouTube et débloquer des recettes exclusives, ça se passe sur Patreon. C'est une plateforme où, en échange de votre soutien, vous débloquez du contenu inédit. Elles sont archi cool, elles sont super bonnes, donc franchement n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Vous avez le lien dans la description sous cette vidéo. Merci beaucoup. Voilà les amis, notre beauté. En plus, j'ai un gant parfaitement assorti à la recette du jour. Donc notre brownie salé est là, il sent magnifiquement bon. Et ce que vous faites, c'est que vous le laissez tiédir légèrement juste pour ne pas vous brûler. Et tant qu'il est chaud, vous le mangez, c'est vraiment là qu'il est meilleur. Le brownie est là, il sent tellement bon. C'est marrant parce que ça ressemble vraiment à un brownie, même au niveau de la texture. Bon appétit. En plus là, avec le chèvre. Franchement c'est archi bon, en plus la carotte ça donne un côté vraiment très doux. Franchement c'est un gros kiff.
Les amis, si cette vidéo et cette recette vous ont plu, n'hésitez pas à lui laisser un pouce en l'air. Ça vous prend 2 secondes, ça m'aide énormément, alors merci beaucoup. Puis pour ceux qui veulent aller plus loin, allez checker la description, il y a plein de choses dedans. Il y a des liens, des codes promo, vous y trouverez également le lien vers mon Patreon si vous voulez devenir contributeur de la chaîne et débloquer des recettes exclusives. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.